L'heure du journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Qu'avez-vous pour nous toutes et tous ce matin? Une désertion sur la 2, une double dose sur la 1, 400 plaintes pour la 26, un 4e générique pour DNA et 190 départs chez Mondadori. Et Cyril, on commence ce journal par une question. Que se passe-t-il donc à Télématin? C'est ce que doivent se demander tous les amateurs de l'émission matinale de France 2 après l'annonce hier matin du départ de Brigitte Fanny Cohen, une figure du programme qui s'occupait des questions de santé et participait à Télématin depuis 25 ans. Et elle n'est pas la seule à avoir fait ses valises. Brigitte Fanny Cohen a accompagné son au revoir sur les réseaux sociaux de la liste de ceux qui ont également choisi de quitter Télématin. Ils sont nombreux. Je vous en donne simplement quelques-uns. Thierry Beccaro, Marie-Dominique Perrin, Jean-Philippe Viau ou encore Isabelle Chalençon. En interne, quelques cadres de l'équipe évoquent une ambiance pesante. Nous ne savons pas où nous allons et si nous intéressons encore quelqu'un dans cette maison, nous a dit un journaliste de Télématin. Depuis le départ de William Lémergie il y a 2 ans, l'émission est sujette à quelques turbulences et si l'émission permet toujours à France 2 d'être la première chaîne à cette heure-ci, il règne selon certains comme une ambiance de fin de règne. Oui, et je recevrai justement Pascal de la Tour du Pin qui essaie de rattraper Télématin avec la matinale de LCI. Tout à fait autre chose, le groupe Mondadori déserté de ses salariés. Ils sont près de 190, oui 190 sur 330. Oh dis donc, c'est plus de la moitié. Ouais, a quitté le groupe qui édite notamment Closer, Grazia ou encore Téléstar. Une hécatombe. Ah pardon. J'ai pas vu votre texte qui allait venir, excusez-moi. Non, je vous en prie, une hécatombe puisque cela représente les 3/4 des effectifs du groupe. En cause, le rachat de Mondadori par Reworld Media, dont les pratiques inquiètent les rédactions. Résultat, cette opération désertion et certaines rédactions vont d'ailleurs être totalement décimées. Grazia va ainsi perdre 90% de ses effectifs. Une situation qui alerte évidemment les organisations syndicales. Dans un communiqué publié hier, elles critiquent fortement les méthodes de leur ancien employeur qui, je cite, n'a pas jugé utile de rassurer les salariés. L'intersyndicale parle d'immenses gâchis. Philippe, vous reviendrez sur la situation de Mondadori dans votre émission de demain. En effet, nous recevrons Yves Corteville, élu SNJ CGT, et Céline Cabour, journaliste à Grazia, pour parler de cette situation pour le moins tendue. Et puis les fans de Jean-Luc Reichmann vont être servis ce matin. Petit plaisir du jour, 2 épisodes des 12 coups de midi sont programmés aujourd'hui sur TF1. L'émission d'hier a été annulée pour cause d'hommage à Jacques Chirac. Il fallait donc se rattraper. Ce sera chose faite à partir de 10h30. Et puis Cyril, vous nous en parliez longuement hier, la diffusion du discours d'Éric Zemmour sur LCI continue de faire réagir. Oui, je vous livrais hier déjà la réaction de la chaîne info du groupe TF1 qui reconnaissait son erreur. Eh bien, les téléspectateurs aussi se sont mobilisés. 400 signalements ont été adressés au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors pris comme ça, cela peut sembler beaucoup, mais il me semblait important de vous donner des éléments de comparaison sur des affaires qui ont également mobilisé le CSA récemment. En février, par exemple, lorsque Jean-Marie Bigard fait une blague sur le viol dont touche pas à mon poste, ce sont 1500 signalements qui arrivent sur le bureau du gendarme de l'audiovisuel. Il y en avait eu 39 000 lors du canular homophobe de Cyril Hanouna et enfin 2000 plaintes lors de l'altercation entre Sandrine Rousseau et Christine Angot dans On n'est pas couché. Des volumes donc beaucoup plus importants que pour le discours de Zemmour, même si, il faut évidemment le souligner également, il y avait beaucoup moins de monde devant LCI qu'il peut y en avoir devant Touche pas à mon poste où On n'est pas couché. Enfin Cyril, il n'y a pas que les téléspectateurs qui ont été choqués par cette séquence. En effet, je vous disais hier que la SDJ, la Société des journalistes de LCI, s'était désolidarisée de sa rédaction. Eh bien, c'est la même chose du côté du Figaro où Zemmour est toujours salarié. La SDJ du quotidien dit s'interroger sur la position, je cite, sur la position fort commode de rentier de la polémique qui se lâche à l'extérieur sans retenue, arguant du fait que cela ne regarde pas ses employeurs et ses collègues. Et la SDJ d'appeler à mettre un terme à cette ambiguïté, comprendre, pousser Zemmour vers la sortie. Et puis Cyril, vous rêvez de remplacer Pierre Desraux, vous nous donnez les audiences qui donnent les audiences lui tous les matins, et vous aussi, vous allez nous parler chiffres. Oui, moi aussi, je veux vous donner des pourcentages de parts de marché. Je voulais m'attarder quelques instants sur les audiences du mois de septembre, et notamment celles des audiences des chaînes info, pour vous dire que malgré la domination toujours puissante de BFM TV, la concurrence s'intensifie. Le mois dernier, BFM a communiqué en disant qu'elle réalise à elle seule 50% de l'audience de toutes les chaînes d'info, une sacrée performance évidemment, mais qui diminue au fil des mois, et c'est intéressant, lors de la saison 2017-2018 par exemple. BFM TV se vantait alors de réaliser 62% de l'audience de l'info en continu à la télé. Vous le voyez, si la chaîne de Marc-Olivier Fogiel reste solide leader, elle est chaque année de plus en plus concurrencée. Et puis Cyril, on termine en musique avec un nouveau générique pour Demain nous appartient. Si vous suivez le feuilleton quotidien de TF1, vous me direz qu'il n'y a rien de nouveau. Et au fond, vous aurez raison. Ah oui. Si le générique...
Si le générique change, c'est en fait les images qui accompagnent la chanson de Lou, l'ancienne candidate de The Voice Kids, qui l'interprète. Le générique, donc la chanson, reste la même. Et ce nouveau générique sera mis à l'antenne lundi prochain. C'est la 4e fois en 2 ans que DNA fait un lifting à sa séquence d'ouverture. Merci Cyril Lacarrière pour ce tour de l'actu des médias. Nous on se retrouve demain. Et dans un instant...